Par contre, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais être obligée de me partager avec l'admission dans la salle parce que j'ai commis une petite erreur au départ de mon enregistrement des modalités de cette rencontre. Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur ce format interview du comment, du pourquoi avec Mission Possible, qui est notre sous-titrage, je dirais, en termes d'événements. On a 4 formats et ces formats sont d'abord les conférences qui ont pour but, bien sûr, de transmettre un maximum d'informations à un maximum de personnes. Alors, nous sommes toujours en petit comité puisque nous sommes dans un groupe privé de conférences gratuites et nous essayons de pouvoir répondre à un maximum de questions avec un format questions-réponses. Ce format questions-réponses, il a un avantage, c'est que vous avez la liberté de m'envoyer vos questions jusqu'au jour même, 1 heure avant la conférence, et j'organise la réponse sur la base de vos questions. Les sujets sont amples et multiples, et vous avez tout à fait toute liberté d'aller poser les questions que vous désirez éclaircir et éclairer, tout en étant dans des domaines et des catégories de vie complètement différentes. Sur cette base-là, je compose cette conférence qui est dédiée à mon auditoire. Ensuite, il y a le format interview qui démarre aujourd'hui. Alors, bien entendu que c'est un format que j'affectionne puisqu'il vient en plus des matinales. Les matinales sont faites pour les conférences inaccessibles en soirée pour les mamans, les travailleurs, etc. Et j'ai opté pour ouvrir en matinée des conférences et des questions-réponses très spécifiques. Et le format interview me tenait à cœur depuis un long moment, mais c'est vrai que il me manquait de temps et finalement, grâce à certains méchants phénomènes, j'ai pu m'autoriser à créer ce format-là. Et bien entendu, ce soir, on a beaucoup de chance parce qu'on a avec nous quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai côtoyé depuis plusieurs mois. Alors, on se connaît depuis 1 an ou 2 de vue dans nos pérégrinations au niveau de l'Institut Seine. Et on a, ces derniers mois, co-créé ensemble des produits assez incroyables pour différents publics et dans 2-3 pays différents. Et nous sommes maintenant habitués à nous parler et à raisonner ensemble. Et c'est important de le comprendre parce que vous allez voir que je ne vais pas faire de cadeau à monsieur Laurent Picard, qui est de loin une personnalité dans le domaine de la santé holistique, mais je vais le laisser se présenter. Donc Laurent, je te donne la parole et je voudrais que tu nous parles dans un premier temps, parce que je garde le lead quand même, je me méfie avec toi. Donc je vais te demander de parler de toi en tant que personne et en tant que professionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, nous avoir rejoints pour cette interview. Donc, moi, je suis à la base chiropracteur. J'ai fait mes études aux États-Unis. Et puis ensuite, j'ai exercé pendant plus de 25 ans dans la région de Bordeaux, d'abord en Dordogne, puis dans la région de Bordeaux. Et au fur et à mesure de mon évolution, j'ai été amené à m'intéresser de plus en plus au développement personnel. Et progressivement, j'ai fait l'Institut Seine. Voilà. Donc, j'ai fait un parcours aussi de formateur, puisque je suis formateur depuis plus de 15 ans dans différentes techniques, dont la kinésiologie appliquée professionnelle, que j'enseigne en France, et d'autres techniques que j'ai enseignées aussi en Europe. Voilà, donc j'ai un parcours, on va dire, un petit peu complet dans le domaine de la santé holistique qui m'a toujours passionné. Que la chiropractique d'un côté, donc, qui est basée sur principalement les fonctions du corps et du système nerveux, de manière à permettre au corps de fonctionner entre son cerveau et toutes ses cellules, de pouvoir communiquer au travers de cet arbre vertébral et donc d'optimiser ses fonctions naturellement, d'enlever en fait tout ce parasitage qui peut exister.
Et puis de là, effectivement, au fur et à mesure que j'ai avancé, ben, je me suis beaucoup intéressé à la nutrition, donc à la partie biochimique du corps et à la partie émotionnelle. J'ai été, on va dire, sensibilisé à ça très tôt dans mon approche chiropratique. Donc depuis 25 ans, j'utilise des techniques qui me permettent de dialoguer avec le système nerveux des clients, des patients, pour trouver et comprendre quels sont les stress émotionnels qui peuvent les parasiter. Et c'est aussi pour cette raison que très rapidement, j'ai connecté avec la méthode SAIN qui a été développée par Mani et Sam, qui est un confrère chiropracteur. Et surtout, dans cette méthode, aux outils qui permettent de dialoguer avec le système nerveux que lui, il a, on va dire, développé avec une certaine vision et bien sûr qui m'ont tout de suite intéressé. Voilà. Oui, alors je vais te couper la parole. C'est Alors, faire court. ouais, non, mais moi, ce que je voudrais quand même que les gens comprennent, c'est que ce que tu fais, c'est quand même un grand écart hein, entre l'univers de la santé et notre quotidien. C'est-à-dire qu'en permanence, tu ramènes les gens à leur responsabilité, d'accord, vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis, au-delà d'eux-mêmes, des autres. C'est-à-dire comment leur état de santé va impacter finalement leur capacité à être un bon papa, une bonne maman, un bon membre d'une famille, ou un bon ami, ou un bon professionnel, parce que bien entendu, il y a ce qui se voit. Et j'aimerais que tu nous parles, pour ceux qui font partie du groupe, ils ont suivi la dernière conférence sur le système nerveux et sur les rythmes du système nerveux, mais là je voudrais que tu me parles dans un premier temps de qu'est-ce qui fait qu'on voit que quelqu'un est en bonne santé. Sont quoi les signes qui pour toi, te donnent déjà un repère? Il y a des signes à plusieurs niveaux. D'abord, en tant que chiropracteur, je dirais qu'on regarde, moi j'ai un défaut professionnel, c'est que je regarde toujours les gens avec l'œil du praticien, du thérapeute, on va dire, qui est un peu l'enquêteur. Donc, c'est vrai que ce que je vais regarder, c'est l'allure déjà, la façon dont la personne marche, bouge, parce que tout ça, c'est déjà un premier signe de savoir si elle a une certaine aisance de manière générale. Donc ça, c'est une première chose, parce que rappelons-nous toujours qu'on vient de la nature et que dans la nature, on est là pour bouger, on est fait pour bouger. Et donc, cette première chose est importante. Après, je dirais de plus près, il y a la qualité de la peau qui est importante, puisque en fait, la peau, c'est quelque chose qui respire. Et donc, la peau est importante. Elle traduit aussi, comment dire, la qualité des tissus dessous. Hein. Donc Donc, la vitalité, quelque part. donc, la vitalité quelque part aussi. Hein. Après, il y a des fonctions, on va dire, cognitives, c'est-à-dire la façon dont la personne s'exprime, la façon dont elle réfléchit, quand on discute avec elle. Ça peut aussi nous donner des informations sur son état de santé générale, sa vivacité d'esprit, quelque part. Je dirais aussi ce qu'elle dégage en termes de bonheur, de bien-être, de joie, d'enthousiasme. Je pense que ça, c'est très, très important aussi à noter. Parce que quand on communique avec les gens, il faut savoir que la communication va être à 90% ou 80-90%, elle est non verbale. Ce n'est pas ce qu'on dit qui va passer, mais c'est ce que les gens vont percevoir de nous dans leur observation, qui va être consciente et inconsciente. Hein. Et donc, voilà, ça c'est très important. Donc, la façon dont la personne va s'exprimer, va réagir, la personne dont elle va rayonner quelque part, eh bien, on va le percevoir à un degré ou à un autre. Hein. Et puis, je dirais aussi, l'état de santé, c'est aussi la façon dont on récupère, c'est-à-dire on récupère, mais aussi on s'adapte, puisque le propre de la survie, c'est l'adaptation. Donc, la récupération, voilà, c'est ça. C'est aussi comment je dors, comment je me repose. Tout ça, c'est très, très important.
Et puis, il y a une notion par-dessus tout, hein, c'est, je dirais, l'instinct sexuel, qu'on peut ajouter aussi, hein, c'est-à-dire qu'avoir une sexualité, le désir sexuel, c'est aussi un signe de vitalité, de bien-être, euh, qui est totalement naturel. Voilà, on pourrait dire un petit peu que ce sont des critères importants qui sont les signes, on va dire, visibles. Ok, alors moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, allez, j'ai une belle peau, je me tiens bien, j'ai une vie sexuelle, j'engage facilement, je parle avec un certain rythme, avec une certaine puissance, ma respiration est structurée. Je viens chez toi et je te dis, je suis malheureuse, j'ai un problème. À ce moment-là, toi, en tant que chiropracteur, quel va être le bénéfice pour moi d'aller vers toi en ayant donc pris mes responsabilités, c'est-à-dire que je vais bien, je suis pas dans un état disons, mauvaise santé, en tout cas pas de façon visible, on est bien d'accord. Et je viens te voir et je te dis, je ne suis pas quelqu'un d'heureux. Voilà. À ce moment-là, quelles sont tes portes d'entrée pour pouvoir aider cette personne et pour pouvoir finalement l'accompagner dans soit une réponse, si c'est ton but en tant que thérapeute ou en tant que médecin, en tant que chiro, comment tu vas pouvoir servir cette personne? Donc, en fait, moi, dans ma position en tant que chirothérapeute, coach thérapeutique, en fait, ce que je vais chercher à comprendre, c'est quelles interférences il peut y avoir au niveau de son système nerveux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a le cerveau, donc, et la moelle épinière, qui sont le système nerveux, qui représente le système nerveux central. De là, on a le système nerveux périphérique qui va aller alimenter quasiment toutes les zones du corps, tous les organes. Et donc, il y a une communication en fait permanente entre des informations qui partent du cerveau vers les organes et des informations qui partent des cellules, on va dire, vers le cerveau. Et donc, c'est fondamental que cette communication puisse s'établir. Maintenant, cette communication, elle va être bloquée, elle va être perturbée par 5 à 6 causes principales. Première cause, la partie structurelle, c'est-à-dire que j'ai des blocages, des limitations de mouvement ostéo-articulaires. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire structurel, propre à la chiropractique. J'ai des dysfonctionnements au niveau biochimique, au niveau organique. J'ai un stress émotionnel à un degré ou un autre. Et ensuite, il peut y avoir des causes, comment dire, mentales, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'on est traversé tous les jours par énormément de pensées qui nous viennent de notre subconscient. On a enregistré des programmes depuis notre naissance que nous, dans le SEIN, on appelle des croyances, et donc qui sont complètement subconscientes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose... voilà. Alors, des moments, on en est conscient, mais des moments, on n'en est pas conscient. Et donc, ces programmes, ces croyances, en fait, gouvernent nos fonctions, gouvernent notre vie. C'est-à-dire que la psychologie moderne nous dit aujourd'hui que 80% de nos actions conscientes sont dictées par notre subconscient. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on croit qu'on est aux commandes du véhicule, en fait, on ne l'est pas. Pas forcément. Et puis, après, derrière ça, il y a aussi, on va dire, le stress qui va être produit par des conflits. Des conflits, c'est-à-dire que ce qu'on dit, nous, dans le SEIN aussi, c'est que est-ce qu'on est en phase, est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? Et par exemple, si vous allez tous les jours à votre travail et que vous êtes en conflit, vous n'êtes pas aligné avec ce travail, eh bien, ça va créer automatiquement un stress parce qu'il va y avoir en fait une espèce de lutte entre l'action que vous menez, que vous vivez, et de l'autre côté, votre système, votre corps, qui lui va être en opposition. Voilà. Donc, tout ça, ça va générer du stress sur le corps. Oui, et d'ailleurs, 70% de la toxicité est une toxicité des pensées récurrentes.
Et on a cette porte d'entrée. Nous, en tant que coach, avec le système d'alignement neuro-émotionnel, on a une porte d'entrée importante. Tu es coach aussi. Tu as eu cette humilité de rejoindre cette profession qui est au niveau technique, médical, en deçà du niveau de ton niveau médical. Et tu as eu l'intelligence aussi de faire le pont entre ce dessus-dessous, c'est-à-dire que toi, le dessous, c'est ton terrain de jeu, hein, c'est le système nerveux central, le système nerveux autonome, le système nerveux périphérique, tous les autres systèmes, hein, qui sont les systèmes corporels, que ce soit digestif, reproductif, respiratoire, etc. Je veux dire, tout ça, c'est ton terrain de jeu. Pour toi, c'est ton quotidien. Et d'avoir rejoint finalement la partie dysfonctionnelle dans le comportement qui montre qu'il y a une personne derrière, qui a un terrain de jeu interne avec une expression à l'extérieur d'une personne qui a l'air bien, mais qui en réalité commence à avoir ce déphasage dont tu parlais à l'instant, ces interférences. Et il y a un paramètre que je voudrais que tu évoques, c'est que je reviens à cet exemple où je viens de te voir et où tout va bien, mais je te dis je suis pas bien. Si je reste pas bien, et si par exemple je dis ah non, moi je vais pas avoir un chiro, je sais pas ce que c'est, je fais pas confiance, et puis j'ai peur, et puis c'est pas des médicaments, moi je veux pas réfléchir, je veux juste me prendre une pilule et être tranquille, et que je continue comme ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que notre corps nous envoie des signaux. Okay, ces signaux sont des signes, on va dire, des signaux d'alerte quelque part. Alors là, on a deux choix. Soit on refuse de les voir et effectivement, on va prendre quelque chose qui va masquer la problématique et il est sûr que ce n'est pas très bon. Ce n'est pas la meilleure solution. La deuxième solution, c'est de dire, OK, j'essaye d'analyser, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et de là, je vais essayer de remonter pour aller à l'origine, pour surtout essayer de traiter la cause. Et ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que lorsqu'on utilise en fait la réponse A, c'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas forcément la cause, mais on va chercher à mettre ça dans un coin quelque part, le corps, lui, va continuer à envoyer des messages, okay, des messages d'alerte qui risquent d'être de plus en plus grands et qui vont demander une réponse et de régler le problème. Et c'est là où va y avoir en fait un conflit au bout d'un moment. Parce qu'à un moment donné, le corps, il va chercher à adapter, mais au bout d'un moment, il ne pourra plus adapter. De toute façon, il va nous clouer d'une façon ou d'une autre. Dans ton expérience clinique sur ces dernières années, quelle est la cause récurrente, chronique, dans sa chronicité, qui altère le plus la santé ou le potentiel de santé d'homéostasie chez les gens? Je dirais, si on remonte à beaucoup de choses, c'est la partie, on va dire, neuro-émotionnelle. Si on fait une synthèse, énormément de choses sont liées à la partie émotionnelle. Dans le sens où, alors je ne vous dis pas que c'est la cause majeure, mais c'est son expression qui va déclencher des choses. Je prends l'exemple métabolique. On sait aujourd'hui, par exemple, que quand on est stressé, on a tendance à mal manger. On a tendance à se saboter. On a tendance à s'acidifier. On sait aujourd'hui que quand on est stressé émotionnellement, eh bien, ça va créer 70% d'acidité en plus dans le corps. Enfin, il y a 70% de l'acidité qui vient du stress émotionnel. Donc, voilà, je dirais qu'il y a ça. Ensuite, il y a la même chose sur le plan structurel. C'est-à-dire que quand on est stressé, on va contracter les muscles de la mâchoire qui vont mettre en tension beaucoup de choses au niveau du corps qui va se rigidifier. C'est un mécanisme de protection pour la survie de l'espèce en cas de danger. Et donc, ça va activer ce qu'on appelle le mécanisme fight-flight, combat-fuite, qui est en fait
la base en fait de survie du corps, qui est instinctive, c'est-à-dire ses réflexes. C'est pas nous qui décidons, encore une fois, c'est que quand on est dans la peur, on va serrer les dents, on va mettre nos muscles en tension pour se protéger dans le but de soit combattre, soit fuir. Donc, au travers de ça, je dirais que si on arrive à travailler régulièrement sur soi, sur aussi cette partie subconsciente, de manière à dégager nos peurs, nos stress principaux qui nous viennent parfois du passé ou, comme dans la situation actuelle de ce qu'on vit aujourd'hui, si vous écoutez en boucle BFM où on vous dit que voilà, la peur, le machin, le truc, automatiquement, ça va finir par s'imprimer dans votre subconscient et ça va créer en fait un mécanisme de peur, de protection automatique. Oui, parce qu'on va venir adhérer à une croyance collective qui est que la seule sortie collective du fonctionnement dysfonctionnant d'aujourd'hui, c'est de se comporter sous un format qui nous est proposé et qui est argumenté, que le mental va fréquenter et finalement va s'approprier ça comme une normalité. Et là, on bascule dans une croyance qui est une croyance avec, pour nous, une dangerosité. Il y a une chose aussi qui est intéressante dans ce que tu disais, c'est que dans ce facteur psychoneuro-émotionnel qui est en fait un facteur sous-jacent permanent, il y a une chose que je voulais relever, c'est que les gens se disent ouais, quand un chiro il te dit que tu te mets comme ça parce que tout d'un coup tu bascules dans de l'anxiété, tu as peur, tu as la pression, etc. Les gens ne se rendent pas compte que ça se joue de façon très subtile. C'est pas pour ça que vous mettez comme ça. Mais par contre, il y a une bascule qui se met en place, il y a une pression et une contracture musculaire qui se met en place. Tout ça, ça ne se voit pas, ça se sent par des conséquences déjà. C'est-à-dire que quand les gens ont déjà conscience physique qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la posture, c'est-à-dire un inconfort, parce que c'est que de l'inconfort à ce niveau-là, l'expression, ça peut déranger, on peut agir ou pas, et si on n'agit pas, ça peut passer à une couche plus profonde, on passe à l'organe qui est en relation avec la posture qui est concernée, ça peut être une vertèbre, la D6 ou la D5 qui bouge, qui est subluxée, à ce moment-là, automatiquement, il y a un organe. Ça veut dire que au fur et à mesure que nous nions qu'on est en inadéquation de ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire se tenir droit, d'avoir plutôt une posture ouverte et avenante et d'aimer la vie, dès qu'on bascule hors de ça, on est déjà sur un certain chemin. C'est ça, en réalité? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans ces mécanismes de réactivité, on va dire musculo-squelettique, hein, c'est qu'il y a, ça va plus loin aujourd'hui au niveau des recherches, parce qu'on sait que le fascia du corps, le fascia, c'est en fait l'enveloppe le tissu conjonctif qui est présent partout dans notre corps. Il enveloppe les organes, il enveloppe chaque fibre musculaire est enveloppée d'un fascia, hein, un petit peu comme un cellophane qui va envelopper, admettons, chaque carotte dans votre frigo, puis par paquet de carottes, puis par groupe plus gros. Donc en fait, il est le lien à l'intérieur d'un organisme qui connecte toutes les parties et qui va presque du cellulaire jusqu'à l'extérieur, grosso modo. Eh bien, ce fascia, aujourd'hui, on sait qu'il est innervé. On sait qu'il est innervé. Donc, il est sensible aux décharges d'adrénaline du système sympathique qui va entraîner en fait un mécanisme de contraction. Et donc, on peut dire qu'au travers de ça, c'est un peu comme si tout notre corps se met soit en ouverture, soit en fermeture. Donc, et on l'a remarqué même au niveau des chromosomes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais les télomères qui sont la partie externe la partie à l'extrême de chaque chromosome, il y a eu des recherches qui ont été faites et qui montrent que en fait, quand on est bien, ces télomères sont ouverts et permettent en fait aux chromosomes de fonctionner correctement. Et lorsqu'on est stressé ou agressé, ou encore une fois un des stress que j'ai nommé tout à l'heure, eh bien ces télomères vont se refermer et donc empêcher des fonctions correctes. Voilà. Donc c'est très important
de pouvoir mettre de la valeur là-dessus. Et je pense qu'à partir du moment où tous les jours, on va entraîner son corps, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que on a le choix, on a la possibilité d'orienter nos fonctions vers du positif ou vers du négatif. Encore une fois, on peut regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et plus on met de la valeur sur le positif, plus le négatif va, on va dire, s'atténuer, s'estomper. Et donc, on va focuser sur le positif. Et ça, c'est très important. Donc, si on entend bien ce que dit d'ailleurs l'OMS, hein, l'état complet de bien-être, il est physique, mental, social, et il n'a rien à voir, il est en dehors de l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que cet interne dont tu parles aujourd'hui, c'est une communauté déjà de cellules et de mécaniques et de systèmes qui cohabitent, ordonnancés par notre système nerveux central, entre autres, hein, parce que ça c'est le premier logiciel, mais l'exécutif, c'est quand même le système nerveux autonome qui va gérer l'accélération et le frein du corps. Aujourd'hui, par rapport à notre niveau de vie, par rapport à notre niveau de suradaptation et de survie permanente qui nous met en niveau bêta supérieur pour ceux qui ont assisté à la dernière conférence, c'est-à-dire à un niveau, à un rythme du système nerveux central très élevé. Aujourd'hui, quels sont les facteurs aggravants quand on a une vie stressante, qu'elle soit légitime ou anormale, c'est-à-dire cohérente ou pas. Je veux dire, quels sont les facteurs de notre vie de tous les jours qui vont soutenir la partie de nécrose au niveau des cellules, c'est-à-dire qui va être de la destruction, et qu'est-ce qui va soutenir le maintien de notre vocation à croître, à nous développer, à nous expandre. Waouh. Ok. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Ok, pas de souci. C'est plus simple. Bon, d'abord, il faut comprendre que notre corps, notre organisme, comme tu l'as dit très justement, nous sommes une communauté de cellules qui doivent travailler en fait en synergie. De même que nous sommes une communauté de bactéries. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans notre corps, il y a plus de bactéries, 10 puissance 14 bactéries, que 10 puissance 13 cellules. Donc, on ne sait plus qui habite qui, en fait. Et ces bactéries, en fait, elles sont dans notre système digestif, du haut jusqu'en bas. Et elles doivent travailler, en fait, en synergie, en symbiose, en fait, avec nous. Nous, on leur offre, en fait, le gîte et le couvert. Et elles vont produire des vitamines, elles vont, en fait, travailler avec nous. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on a, on pourrait dire, sept piliers principaux qui gouvernent notre bien-être et notre santé d'une manière générale. Premier pilier, c'est en fait en lien avec ce qu'on mange. Donc, nous avons besoin de nous alimenter. Nous nous alimentons en général beaucoup trop par rapport à nos besoins actuels dans notre société moderne, où on fait 3 repas par jour. En fait, on n'a pas besoin de 3 repas par jour. Notre corps est habitué au manque de nourriture depuis des millénaires. Et donc, il gère beaucoup mieux l'absence de nourriture que le trop de nourriture. Donc ça, il faut le savoir. Donc après, il y a cette nourriture, donc voilà, qualité, quantité, qu'il faut gérer. Mais le premier pilier, c'est ça. Et il est sûr que si nous nous alimentons mal, eh bien, le système biochimique, le système de cette communauté de cellules et de cette communauté de bactéries va commencer à ne pas bien fonctionner. Le deuxième pilier qui est important, alors pour faire court par rapport à l'alimentation moderne, aujourd'hui on mange trop riche, on mange trop de sucre, on mange trop de gras, on mange trop de produits, on va dire, qui ne sont pas sains pour nous parce qu'ils sont avec des pesticides, des colorants, j'en passe et des meilleurs. Donc il faut revenir à une alimentation, on va dire, saine pour l'homme. Saine pour l'homme. Et dans cette alimentation saine pour l'homme, il y a les modes de cuisson qui sont importants. Si possible, cuisson douce à la vapeur ou carrément du cru. Donc, tout ce qu'on peut manger en cru, pour nous, c'est très, très bon. Et dans la période actuelle, c'est fortement recommandé.
Principalement, je dirais, c'est ça, quoi. Et puis après, il y a ce qu'on boit. Donc, ce qu'on boit, ben, il y a les boissons, on va dire, normales pour l'homme, c'est-à-dire l'eau, la première chose, et puis le moins possible de boissons trafiquées, de boissons, on va dire, édulcorées à tous les niveaux. Voilà. Et les quantités aussi, on doit boire ou on doit avoir un apport d'eau, soit par les végétaux qu'on va manger, puisqu'ils sont riches en végétaux, nous sommes 70% faits d'eau, soit par les boissons qu'on doit boire. Après, il y a ce qu'on respire. Donc, respirer, c'est un besoin essentiel pour nous autres. Et donc, s'aérer, la qualité de l'air qu'on respire aussi, c'est très important. Aérer les espaces dans lesquels on travaille, puisqu'on est souvent et encore une fois aujourd'hui confiné. Donc, pensez à aérer vos pièces, aérer votre chambre le matin. Voilà, c'est très, très important. Même s'il ne fait pas trop froid, vous pouvez dormir avec la fenêtre un petit peu entrouverte parce que ça va permettre en fait une oxygénation du corps, du cerveau, qui est fondamentale. Rappelez-vous que nos globules rouges doivent transporter cet oxygène partout dans nos cellules et qu'on a besoin de cet oxygène pour la fonction cellulaire. Ensuite, on a bien sûr la façon dont on bouge, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, faire du sport, faire une activité physique, c'est très, très important. On a besoin ou de la marche, ne serait-ce, mais on a besoin de cette activité pour se dépenser physiquement, pour activer notre corps. Encore une fois, nous venons d'un environnement qui est la nature, et dans la nature, la nourriture n'arrive pas sur la table comme ça, elle arrive parce qu'on va la chercher. Donc, soit il faut bêcher la terre, il faut travailler, il faut bouger pour pouvoir avoir ce pain quotidien, soit il faut aller chasser, soit il faut aller pêcher, faites comme vous voulez, mais en fait, normalement, il faut bouger. Voilà. Et puis, c'est essentiel, en fait, c'est essentiel pour notre bien-être général. Donc, comment je bouge aussi est très important. Alors, si à ton activité habituelle, on rajoute la chasse et la pêche, je pense que tu te transformes en état stellaire. Bon, grosso modo, les concepts sont là. Après, il y a éliminer. On a besoin d'éliminer. Donc, quand on bouge, eh bien, on va éliminer par la peau. Quand on marche, on va faire un travail au niveau du diaphragme. Il faut savoir qu'on a ce muscle, le diaphragme, qui est ici, qui monte et qui descend, qui est un petit peu comme un piston. Hein. Et donc, il va faire un massage des viscères qui va permettre d'activer l'élimination quotidienne. On a besoin d'éliminer tous les jours. Et puis qui va aussi permettre de pomper la lymphe, qui va permettre aussi de circuler, permettre au fascia, parce que quand on bouge, il y a une activité du fascia aussi dont j'ai parlé tout à l'heure qui en fait est un petit peu comme une éponge qui va se contracter et qui va permettre de faire circuler tout ça, de drainer l'ensemble du corps. Donc, éliminer, c'est aussi important, être sûr d'aller à la selle tous les jours, régulièrement. Théoriquement, si on mange 2 fois ou 3 fois par jour, il faudrait aller à la selle au moins 2 fois à 3 fois par jour. Donc ça, c'est fondamental. Sinon, les toxines restent dans le corps et bien sûr, ça va créer une toxicité, une toxémie. Après, j'ai parlé du sommeil et ça, c'est très important aussi. C'est un autre pilier. Donc, comment je dors, dormir bien, de pouvoir se ressourcer, se recharger. Il y a énormément de choses qui se passent pendant la période du sommeil. Vous savez probablement que la journée, donc avec le soleil qui se lève, c'est le système sympathique dominant, c'est-à-dire qu'on est normalement en activité. Hein. Il y a un rythme beaucoup plus soutenu la journée que la nuit. Et la nuit, c'est la période de repos. C'est le système parasympathique, le système autonome qui va dominer et qui va nous permettre en fait de réparer, de nous reposer, de recharger, de tout un tas de choses. Donc, il est aussi important de bien vivre la journée que la nuit. Et puis, le dernier pilier qui est, je dirais, fondamental, c'est ce que je pense. Donc, ce sont nos pensées. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes traversés par jour en moyenne de 60 000 pensées qui nous traversent. Donc, ces pensées, c'est important de mettre de la valeur dessus aussi. Et la qualité de ce que je pense va définir la qualité de ma santé. Nous sommes ce que nous mangeons, mais nous sommes aussi ce que nous pensons. Voilà.
absolument. Et c'est très intéressant de porter aussi notre attention sur rester des êtres de transformation et d'évolution, puisque nos pensées aujourd'hui sont 90% celles d'hier, et que notre vocation, c'est d'aller renouveler ce patrimoine qui fait de nous un être pensant, mais aussi un être de construction, de création, et qu'il est très important pour nous de pouvoir garder en permanence cette conscience de notre responsabilité à maintenir notre vie dans un format de croissance, de création et d'évolution. Alors, une chose que je voulais te demander, quel est ton avis? On connaît l'état actuel et de notre agriculture, même la plus biologique qu'il soit. Quel est ton sentiment, ou plutôt ta compétence, ton avis compétent sur les complémentations alimentaires qui, pour ma part, sont une part interpellante pour beaucoup de mes clients et que je conseille avec mes compétences. Mais quel est le niveau d'intérêt pour toi de la complémentation alimentaire? Alors, moi, je dirais que la première chose qui nous vient d'Hippocrate, hein, c'est que ton alimentation soit ta première médecine. Donc, toi, ta première, pardon? Que notre alimentation soit notre première médecine. Ah, très bien, oui. Donc j'essaye de plus en plus de mettre de la valeur et de conseiller mes clients sur la mise en place, à moindre coût, dans un premier temps, de la santé par l'alimentation, par la qualité de ce que je mange. Alors, voilà, bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'on va dire, on a l'agriculture biologique qui est en phase de développement de plus en plus parce qu'on commence à comprendre qu'il faut qu'on puisse produire des produits sains pour avoir des gens sains. Ce serait la logique même. On se demande même pourquoi l'agriculture n'est pas à 100% obligatoirement biologique, aussi bien pour la production de végétaux, la production d'animaux et tout ça, en respectant des codes bien particuliers d'élevage, bien sûr, et tout ça. Donc, on se demande pourquoi c'est pas obligatoire. Pourquoi on est obligé de fabriquer des produits qui sont dénaturés et qui sont surtout, comment dire, toxiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on met sur les fruits, sur les légumes, pour pouvoir les cultiver, eh bien, on se dit c'est aberrant parce qu'on sait qu'on peut faire autrement. Donc, la première chose, c'est ça. Et donc, moi, j'essaye de… Comment ? Oui, je disais, si tu permets, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense qu'effectivement, il y a différentes visions sur cette planète de ce qu'est le futur et de comment il doit être géré. Et je pense qu'une des distorsions provient de cela, c'est qu'il y a cette divergence de vision planétaire et que c'est au niveau individuel que ça se joue. On n'en est plus au niveau collectif, on en est revenu à la responsabilité individuelle. Mais moi, je voudrais faire partager, si tu me permets, une expérience vécue. J'ai vécu 5 ans en Provence et j'étais dans un parc d'un hectare et j'avais un mas qui était posé au milieu et j'avais tout le parc à ma disposition. J'étais entourée entièrement de champs, d'accord, de pommiers, de citrouilles, de fraises. Et au tout début de ma présence sur place, un soir, je commence à tousser, j'étais vraiment pas bien, à me frotter les yeux. Et puis j'avais laissé les fenêtres ouvertes et on était en train, autour de ma propriété, on était en train de balancer des pesticides. Et je regarde par la fenêtre et je vois des hommes cagoulés, emmitouflés, avec des gants, avec des masques et des trucs, en train d'asperger un nuage incommensurable qui, par les vents, et en Provence, il y a des vents, il y a du Mistral, qui venait jusque chez moi et j'ai été malade pendant 2 jours. Okay, j'ai fermé bien sûr tout de suite, etc. Et à chaque fois que je voyais arriver ces espèces d'obus derrière les tracteurs, je tremblais. Je tremblais aussi pour mon animal, que j'avais un labrador que j'adorais. Et là, je me suis rendu compte de ce qui était balancé sur ces pauvres pommiers, qui en plus ont été arrachés ensuite parce qu'ils ne produisaient pas assez.
dans un état de blessure de la terre avec des failles d'1 mètre de profondeur où il y a tous les lombrics qui sont massacrés. Il y a plus, on est dans une absence de conscience qui oblige et qui amène les personnes en tant qu'individus et citoyens à avoir une absence de responsabilité et un détachement de cela et d'être complètement dépendant et assisté au niveau de la production alimentaire. Et je pense que, et ça c'est mon petit coup de gueule à moi, c'est que je pense que s'il y a bien un des domaines sur lesquels on est en action pour nous-mêmes et pour les autres et de façon puissante, c'est bien ce terrain de jeu-là qui est l'agroalimentaire, donc notre alimentation, faire nos propres choix et faire le forcing sur une économie qui doit de toute façon, et on le voit bien, se plier à la demande. Et c'est à nous d'avoir la responsabilité, de prendre la responsabilité de faire une demande qualitative. Après, la transformation, elle se fait dans l'espace-temps, mais c'est une importance capitale pour notre santé, comme tu viens de le dire. Et je te rends la parole, excuse-moi, mais c'était important pour moi de spécifier ça. Pas de problème. Et tu as tout à fait raison par rapport aux pesticides. Aujourd'hui, on est bombardé de pesticides et ça a un effet délétère sur la santé. Il y a certaines maladies aujourd'hui, on sait que c'est directement en lien. Je crois que Parkinson a été complètement connoté par rapport à ça. Il y a un lien direct, ça a été prouvé scientifiquement. Donc voilà, je crois qu'il y a même 3 procès qui ont été, trois départements en France qui ont reconnu dans des procès où les agriculteurs, enfin des gens ont porté plainte et qui ont été reconnus comme la cause. Donc ça va faire jurisprudence petit à petit, quoi. Oui, donc je voulais revenir sur ta question. Donc le deuxième aspect, attends, redonne-moi la première question que j'ai oublié. C'était ta toute dernière question portée sur. Donc moi je portais sur l'alimentation. Oui, et surtout, quels étaient les facteurs majeurs qui venaient soutenir une homéostasie ou bien entendu une dégradation, une destruction cellulaire de façon graduelle. Voilà, ce sur quoi il faut mettre de la valeur, c'est ça. Donc, et il faut absolument euh, commencer par l'alimentation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tu parlais des compléments alimentaires. Voilà, ça y est. Et donc, la première chose, c'est mettre de la valeur sur son alimentation parce qu'on peut le faire de manière simple sans dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Donc moi, je travaille là-dessus et j'accompagne les gens là-dessus. J'utilise beaucoup les principes d'une grande amie à moi, qui sont les principes de France Guillain, parce que j'adore son côté, comment dire, à la fois naturel, son côté simple et peu cher. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sur Facebook et sur le web France Guillain, qui est une femme qui, depuis de nombreuses années, fait des recherches dans ce sens. Je travaille avec surtout beaucoup et je pratique depuis 20 ans, plus de 22 ans, le miam aux fruits, qui est un petit déjeuner qui permet le matin de s'alimenter correctement, qui vous fait manger les fruits très facilement et qui surtout vous permet de créer ces fameuses graisses brunes dont on a besoin. Et ces graisses brunes sont très très intéressantes parce que les recherches à Harvard en 2008 ou 2018, je crois, ont démontré que elles ont des propriétés énormes sur le corps, sur la santé, et surtout, elles permettent en fait la création des cellules souches. Et ces cellules souches sont à la base, donc ce sont des cellules indifférenciées, qui vont en fait pouvoir se différencier dans n'importe quelle cellule du corps. Donc l'intérêt de ces cellules souches, c'est de pouvoir les fabriquer grâce à ces graisses brunes et ensuite de pouvoir les transporter partout là où elles sont nécessaires de manière à régénérer notre organisme. Donc ça, pour moi, c'est un truc simple, fondamental, facile à faire, qui est bon, qui vous apporte, on va dire, plein de vitamines, plein de minéraux, qui améliore votre transit, qui
vous donne la pêche, qui vous donne une énorme énergie le matin, qui régule votre inflammation, voilà. Donc, rien que ça, c'est un acte facile, simple à faire. Alors là aussi, moi, je veux témoigner parce que j'ai commencé le miam aux fruits il y a quelques semaines, il y a 2 mois et demi, 3 mois, je ne sais plus, ça fait combien de temps que tu m'en avais parlé, 2, 3 mois? Je pense que c'était en début d'année, oui. En début d'année. Fin d'année, début d'année. Voilà, et on a commencé à manger nos petits déjeuners. Bon, maintenant, on est addict, et puis surtout, moi, j'ai pas faim pendant 13 heures, quoi. C'est ça. C'est ça. Je vois Moi, j'ai pas la journée passer, et puis surtout, je vois des changements au niveau de la peau, au niveau de la tonicité, au niveau de l'énergie. C'est impressionnant, impressionnant. C'est ça. Et en plus, ça se fait facilement, naturellement. Et au fur et à mesure qu'on le fait régulièrement, bien, en fait, on est en train de changer progressivement énormément de choses dans son corps. Moi, je l'ai observé quand j'étais en activité professionnelle de manière assez intensive. Je pouvais manger ça, je me levais vers 5h30 du matin et j'attaquais mes consultations très tôt, vers 7h. Les premiers patients, des fois, venaient vers 7h, 7h30, ça dépend. Donc, je pouvais en fait travailler jusqu'à 13h de l'après-midi sans avoir faim et en ayant de l'énergie pour pouvoir faire mon boulot correctement. Donc, c'est génial. C'est génial. Alors, après, pour les compléments alimentaires, eh bien, si déjà, bon, la première chose, c'est une alimentation, encore une fois, saine, complète, le plus possible en mangeant équilibré. Et puis, après, en fonction du besoin, eh bien, on peut utiliser certains compléments alimentaires. Encore une fois, il faut que ce soit des compléments alimentaires de très haute qualité, le plus possible, parce que je vous dirais, aujourd'hui, sur ce marché-là, il y a, on va dire, énormément de choses. Et donc, voilà. Donc, le moins possible, mais de qualité. Ok. Quels sont aujourd'hui les enjeux par rapport au système immunitaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster notre système immunitaire? Est-ce que dans cette période où les gens qui sont volontairement mal nourris ou involontairement mal nourris ou bien nourris, mais qui ont des problématiques d'ordre émotionnel, etc., comment on peut les aider à booster leur système immunitaire qui est quand même un des systèmes les cruciaux qui gère la relation à l'extérieur, la relation à l'autre, la relation à ce qui nous semble étranger, et donc qui nous met en situation, je suis en danger, donc je ne peux pas donner, je ne peux pas recevoir. Donc ce système-là, comment on peut en ce moment faire quelque chose puisqu'on a un peu plus de temps? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est la physiologie du stress. Parce que c'est très important quand on parle d'immunité, parce que l'immunité est totalement connectée au stress. Celui qui a fait ces recherches-là, c'est le docteur Hans Selye, qui était un médecin autrichien. Et en fait, il a démontré que lorsqu'il y a stress, il y a ce qu'on appelle une courbe d'adaptation. Donc, il y a une phase d'alarme, une phase de plateau qui va durer un certain temps, et après, hop, il va y avoir une phase d'épuisement. Et quand on est en stress, comme on va dire aujourd'hui au travers de la situation actuelle, encore une fois, on est automatiquement confronté à du stress. Et le stress, quand il est en phase de résistance, eh bien, on a en fait un système de survie, 4 systèmes de survie majeurs, qui sont en fait l'alimentation, donc on a besoin de se nourrir. Parce qu'il Ensuite, on y a... a un problème de son. Excuse-moi. Tu peux Ok. répéter la dernière phrase? Donc, il y a 4 systèmes de survie majeurs qui gouvernent en fait nos fonctions. Donc, le premier système, c'est alimentation-absorption. Donc, on a besoin de s'alimenter, d'absorber les sources de nourriture. Ensuite, on a le système immunitaire, donc on appelle aussi système limbique. Après, on a le système de fight-flight, dont j'ai parlé tout à l'heure, attaque-défense, okay, combat-fuite. Et puis, on a le système reproducteur pour perpétuer l'espèce et perpétuer la vie. Donc, en fait, notre corps, il est gouverné au travers de ces 4 systèmes principaux. Quand on est en système, ce qu'il faut bien comprendre, fight-flight, attaque-défense, conscient ou subconscient, eh bien, ce système, il est dominant par rapport aux autres systèmes parce qu'il est réflexe. Ça veut dire que le corps va se mettre en position
de survie. Quand il fait ça, les 3 autres systèmes vont être en fait mis au ralenti. Donc, quand on est en fight-flight, en fait, eh bien, on va diminuer notre immunité, diminuer notre système absorption-élimination et diminuer notre système reproducteur. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, la survie du corps, elle est de soit fuir, soit en fait se battre. Et donc, toute l'énergie va être donnée pour ça. Et donc, automatiquement, le corps, il a un niveau d'énergie qui ne peut pas, surabonder. Donc, il va faire une priorité là-dessus et il va diminuer les autres systèmes. Okay. Donc, la première chose, je dirais, c'est de regarder si on se sent dans un système de fight-flight, si on se sent bloqué dans ce niveau-là, ce qui peut être le cas, et d'essayer de travailler là-dessus par n'importe quelle technique pour essayer de réduire cette physiologie du stress, retomber un peu à l'équilibre. Deuxième chose, mettre de la valeur sur l'alimentation, comme je vous l'ai dit. Donc, aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, je vous dirais, on va dire, simple. Alors, soit faire un jeûne, si on est vraiment très très mal, faire un jeûne, tout simplement. Ça peut être un jeûne hydrique, 1 journée, 2 journées, 3 journées, peut-être pas aller au-delà. Ça, c'est facile, sauf si, je dirais, vous avez un problème de santé majeur, où là, il faudrait que ça soit encadré médicalement. Mais sinon, faire un jeûne hydrique, ça peut être une façon simple. Deuxième chose, augmenter, si on ne veut pas faire de jeûne, son apport en vitamine C. On sait que la vitamine C, les travaux de Linus Pauling, dans toutes ces recherches qui ont valu son prix Nobel sur la vitamine C, donc consommer des agrumes régulièrement, ça peut être vraiment très très bien. Mettez des agrumes, par exemple du jus de citron dans vos salades à la place du vinaigre de cidre ou du vinaigre balsamique. Ça va en fait enrichir votre corps en vitamine C. La vitamine C est très importante pour l'immunité. Ensuite, vous avez le zinc, qui est un oligo-élément très important. Vous pouvez trouver, regardez les sources de zinc, mais vous allez trouver ça assez facilement dans des amandes, dans divers produits, de façon simple. Ça, c'est au niveau de l'alimentation, je vous dirais que ça, c'est bon. Ensuite, si vous pouvez faire un petit peu d'activité physique régulière, sans faire des choses exceptionnelles, mais faites de l'activité physique. L'activité physique va dissiper la charge de stress dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait de faire du sport régulièrement, ça diminue en fait, ça dissipe le mécanisme de protection de fuite. Il faut bien comprendre que c'est un peu comme si votre corps, comme un arc qui est tendu et qui est prêt à lâcher la flèche. Eh bien, s'il y a une action physique, ça va dissiper en fait l'action et le stress. Donc ça peut être important. Si vous êtes dans une zone ensoleillée et que vous avez la possibilité régulièrement de vous exposer au soleil, ça peut être une bonne chose. L'exposition au soleil et je vais pousser le bouchon un peu loin, mais je dirais l'exposition totale du corps au soleil, c'est encore mieux. Il y a des recherches qui montrent que lorsque vous exposez vos organes génitaux au soleil, votre nuque, votre cou au soleil, eh bien, vous augmentez en fait la production hormonale de manière énorme. Et donc, c'est bon pour le corps, c'est bon pour aussi la production de vitamine D. Vous devez vous rappeler aussi que la vitamine D, c'est une hormone. Aujourd'hui, c'est carrément, on parle de vitamine D, mais on parle d'hormone carrément, parce qu'elle gère l'expression de 900 gènes au minimum. Et donc, elle augmente l'immunité énormément. Donc, le fait de s'exposer au soleil dès qu'on peut, ne serait-ce que, à la limite, une demi-heure d'un côté, une demi-heure de l'autre, maximum, et le faire pas à des moments où le soleil est au plus fort. Donc, ça peut être le matin, ça peut être en fin d'après-midi, ne serait-ce qu'une heure, on va dire, d'un côté et de l'autre, ou 20 minutes, rien que ça va en fait permettre la stimulation de vitamine D par l'organisme et c'est bon à plein de niveaux. Ça va réguler aussi la glande pituitaire qui gère beaucoup de choses au niveau hormonal. Donc ça, c'est facile, c'est pas cher.
je dirais, c'est vraiment très, très simple. Euh, Travailler sur son mental, ça c'est encore une fois une chose importante. Sortir de la peur le plus possible. Je pense qu'au travers de ce qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des phases de peur et il faut sortir de cette peur. Il faut arriver à, à bloquer ce processus. Encore une fois, mettez de la valeur sur des choses positives et pas des choses négatives. Trouvez les moyens de focuser avec ça. Encore une fois, avec le SEIN, heureusement, on a des outils qui nous permettent de nous focuser sur le bien-être et pas sur le mal-être. Donc, apprenez à le faire parce que c'est vraiment très, très bien. Rigoler. Trouver du plaisir à rigoler. Donc, allez regarder des films sympas, des films qui vous mettent dans la bonne humeur. Ça, c'est important aussi. L'amour, le partage, c'est aussi très important. Échanger sur ces thèmes-là, vivre ces moments-là, c'est très important. Et puis, qu'est-ce que je vous dirais d'autre? Vous avez des techniques simples qui vont vous permettre aussi d'améliorer la circulation. J'ai parlé tout à l'heure des graisses brunes. Vous avez ce qu'on appelle le bain dérivatif. Vous pouvez regarder sur le travail de France Guillain, qui est une méthode de rafraîchissement de la zone du périnée, de la zone génitale, qui va permettre de faire circuler les graisses brunes dans le corps et d'alimenter. Et donc, ces graisses brunes vont avoir aussi un effet sur l'immunité aussi. Donc, c'est je dirais, un moyen simple, pas cher, peu coûteux. Vous prenez une bouteille comme ça. Okay, vous la mettez au congélateur et vous la mettez simplement entre vos jambes quand vous regardez la télé, quand vous travaillez, quand vous étudiez, et ça plusieurs heures par jour. Eh bien, ça va améliorer énormément de choses au niveau de votre corps. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la... Tu m'as tendu la perche pour ce que je voulais entamer avant qu'on se quitte. C'est que on a tous la responsabilité. On sait exactement ce que l'on a à faire. On a cette part de nous intuitive qui nous dit quand on est allé trop loin, quand on va trop loin, quand on s'oublie, quand on est en train de nier ce que notre cœur, le siège de nos besoins et de nos nécessités, nous demande ou nous pousse à créer. Et c'est quand on est à ce niveau-là que on a cette capacité de dire oui ou non, stop, j'arrête ou je continue. Pour ma part, l'une des possibilités, c'est de déjà regarder la montagne qui est en face de nous en la considérant par fragments et par étapes. Et surtout, dans ce grand chantier qu'est la santé, la partie qui va se voir et qui va faire de nous des êtres communicants, rassurants pour les autres et co-créateurs, et la partie interne qui va nous permettre de nous sentir en plein potentiel et en pleine compétence pour aller partager ce que l'on aime avec les autres, va dépendre de notre gestion et de l'une des deux intelligences dont nous disposons. Notre première intelligence, c'est d'aller nous expandre et la deuxième, c'est d'aller gérer. Et dans cette responsabilité-là, il y a cette gestion de notre potentiel de transformation. Et si vous avez aujourd'hui une problématique au niveau de votre santé ou un désir ou une alerte ou un ressenti et que vous êtes confiné et que vous ne pouvez pas aller voir un thérapeute, un chiro ou un coach, ma première recommandation, ce serait déjà sur la base de ce que Laurent a partagé avec nous, de faire un point, un bilan et de vous dire par quoi je peux commencer facilement en y donnant peu de temps, mais en mettant en place un millimètre d'action, en mettant une action, pas 10 000, pas la totalité de la montagne, et en posant la réflexion nécessaire avec les raisonnements en tant que bénéfice pour moi, et de convaincre votre subconscient de façon très simple, de depuis chez vous, avec tous les inconvénients de continuer à faire comme vous le faisiez hier et avant, et finalement, en dépensant un minimum, soit rien, parce que c'est possible, de vous poser une routine quotidienne pour la semaine qui vient et de commencer à prendre une première décision, de devenir adulte et de vous dire j'arrête le sucre.
de vous dire j'arrête de consommer du gluten. Bien entendu, il vaut mieux qu'avant vous ayez fait vos analyses pour savoir à quoi vous êtes intolérant. Mais si vous savez que vous l'êtes, ne repoussez plus à plus tard. Votre système entérique, votre système digestif est une clé, comme vous l'a dit Laurent. Et donc, mon conseil, ce serait de prendre vos responsabilités. Il n'y a pas ni de conférence, ni d'interview, ni de séminaire, ni de rencontre que vous ne fassiez sans que cela ait un impact positif sur votre vie, votre perception, votre propre grandeur. Et votre grandeur, c'est d'aller prendre vos responsabilités et d'aller venir poser le millimètre qui fait la différence avec hier. Et ce millimètre additionné au suivant et au prochain va faire que votre perception de vous va agir au niveau interne, dans votre estime, dans votre réflexion sur vous-même avec votre face à face avec vous le matin dans votre miroir. Et puis finalement, vous allez avoir le retour, vous allez avoir la réponse psychocorporelle parce que votre mental satisfait, votre corps géré, vont finalement ensemble créer une nouvelle personne, une nouvelle réalité. Et votre réalité personnelle va vous permettre d'aller jouer avec le monde extérieur. Et en ce moment, Dieu sait qu'on a envie de se jeter dans le monde extérieur, même si on se sent très bien en définitive chez soi et qu'on a réadopté ce concept. Je pense que la routine est quelque chose de digeste pour tous et qui part sur un dosage homéopathique ou pas, ça dépend de votre exubérance ou pas, de votre retenue ou de votre courage ou de votre simplement patience, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la transformation. Mais surtout, n'oubliez pas, vous avez quand même deux modus operandum qui sont importants. C'est si vous avez une urgence, je vous conseille de prendre la décision très vite. Et si vous êtes excité par l'expérience, allez-y aussi très vite. En tous les cas, pour ma part, je me lève très tôt le matin. Je fais 2 heures de yoga par jour. Je fais mon miam tous les matins. Je fais un OMAD, c'est-à-dire one meal a day, et c'est-à-dire que je mange qu'une fois par jour. Et je n'ai jamais faim. Et je me sens avec la pêche. J'ai des petites choses à travailler sur d'autres paramètres. C'est que régulièrement, j'ai mon sommeil qui atteint. Mais parce que j'ai une posture et j'ai une structure qui bouge beaucoup, et parce qu'on a tous nos points sensibles qui viennent appuyer sur ce déséquilibre ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a une chose que je voudrais dire, c'est que ne vivez pas sans chiro. Ne vivez pas sans avoir un chiro. C'est pas possible. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis ajustée régulièrement. Je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne serais peut-être même pas complètement là, ou pas du tout, si je n'avais pas eu la chance de rencontrer quelqu'un que tu connais, Dan Nicole, et qui m'a tout de suite, très vite, j'avais 35 ans, ajusté jusqu'à très tard. Et aujourd'hui, je suis suivie à Barcelone par Audrey Janot, par toi quand tu viens et tu me kidnappes pour faire un ajustement avec mon grand bonheur, et en constatant le travail parfait qui est fait par la récurrence d'un chiro qui a aussi une conscience, etc. Donc c'est un ensemble, mais pour avoir eu des moments traumatisants et des moments je dirais tout simplement de chronicité avec des bobos, la chiro pour moi c'est ma base. Bien entendu que je prends la responsabilité de mes pensées et de mes émotions. Tous ceux qui me suivent habituellement avec mes conférences le savent bien. La troisième chose sur laquelle je veux vraiment insister, on ne peut plus aujourd'hui, au sortir d'un Covid-19 et d'un confinement, se replonger dans une réalité du passé sur le respect vis-à-vis de nous-mêmes au travers de tous les paramètres que tu as évoqués, Laurent. On doit changer un millimètre. Si vous mangez de la viande tous les jours, passez à une fois tous les 2 jours. Si vous mangez du sucre tous les jours, passez à une semaine sans sucre, puis 2 semaines. Et voyez ce que ça donne sur votre sommeil, sur votre concentration, sur votre capacité
à digérer les événements. Pensez aussi à être complètement investi de cette vision de vous. Et pourquoi j'ai voulu inviter Laurent Picard ce soir? Parce que c'est quelqu'un qui tous les jours est confronté à la notion de responsabilité et de transmettre cette notion à ses patients. Parce qu'il est docteur en chiropractique. D'accord? Donc, ce sont des patients. Et c'est une mission qui n'est pas évidente parce que les gens veulent du résultat tout de suite. Ils ne se rendent pas compte que ça fait 30, 40, 50, parfois 60 ans qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ne devraient pas ou qu'ils font les choses à l'envers. Donc, prenez conscience de ça. Et je voudrais donner le mot de la fin à Laurent parce qu'on doit terminer dans 2-3 minutes. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens pour que finalement, au sortir de cette petite rencontre, ils puissent ouvrir le champ? Moi, je dirais simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons écouter les signaux de notre corps. Ces signaux, on va dire que ce sont des symptômes, ce sont des bruits. On pourrait appeler ça des pathos aussi. Et donc, en fait, ils ne sont pas là. Bien sûr qu'ils nous dérangent progressivement de plus en plus, mais ils sont là pour en fait nous alerter. Ce sont en fait des messages de notre corps pour nous dire attention, il y a ce truc-là qui ne va pas et il y a ça qui ne marche pas. Et donc, encore une fois, c'est une chance de les avoir et il faut jouer avec cette chance en disant OK, eh bien, c'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi que je dois comprendre pour pouvoir changer? Parce que le principe, encore une fois, de notre vie, c'est un principe d'évolution. On est tous en train d'évoluer à des degrés plus ou moins forts. Si on regarde 10 ans en arrière, on ne faisait pas les mêmes choses que ce qu'on fait aujourd'hui, même si ce qu'on fait n'est pas parfait. Mais on est en fait dans un processus d'évolution. Et donc, si on a la chance d'écouter et de se prendre en charge, c'est-à-dire d'accepter la responsabilité que nous sommes responsables de notre santé, de ce qui nous arrive, de ce qu'on s'attire, eh bien, on va commencer à initialiser un changement. Et à partir du moment où on commence à changer une chose, comme tu disais très justement tout à l'heure, eh bien, je n'ai pas parlé du sucre tout à l'heure dans les principes pour le système immunitaire, mais si par exemple on mange du sucre régulièrement, eh bien, couper le sucre progressivement, comme tu disais, peut-être un jour sur 2, un jour sur 3, et se dire, ben voilà, je vais retirer ça progressivement. Et encore une fois, ça doit se faire. Certains vont être capables de le faire de manière drastique, d'un coup. Et moi, j'ai arrêté de manger du sucre et de mettre du sucre dans ce que je bois, dans ce que je mange depuis des années. Je ne dis pas que je ne mange jamais, mais je en mange très, très peu, quasiment pas, de manière courante. Donc, encore une fois, initier ce changement. Donc, soyez à l'écoute. Pour résumer, soyez à l'écoute, considérez que c'est une chance d'avoir ce message, et quand on a ce message, d'essayer d'initier un changement, une rupture progressivement, et step by step. Step by step, pourquoi? Parce que si vous voulez le faire trop rapidement et que vous n'avez pas la capacité de le faire, vous aurez du mal, vous n'allez pas le faire. Alors que si vous le faites progressivement, vous allez commencer à sentir ces changements et vous dire « Ah ben ouais, mais la vie, elle est mieux comme ça, mais je me sens mieux. » Et ça, c'est facile. Donc, c'est un premier… Vous pouvez mettre de la valeur sur vos fonctions métaboliques très facilement. Ce n'est pas très, très compliqué de le faire. Et petit à petit, vous allez vous sentir mieux et ça va commencer à engendrer un premier changement, puis un deuxième changement, et la machine se met en route. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Laurent, je te remercie. Vraiment, je sais que même si tu es confiné, tu es très occupé. Donc, merci de nous avoir consacré ce temps-là. Je voulais te remercier d'avoir créé ce moment.
de partage et d'être à l'origine de cette initiative. Donc, un grand merci à toi aussi et pour toute l'énergie que tu dégages et que tu fais partager au travers de tout ce que tu fais. Voilà. Merci, merci infiniment. Alors, bien entendu, on n'en restera pas là. On ira un peu plus loin, mais ça, on reviendra vers vous un peu plus tard. Mais je voulais vous dire que j'ai un prochain invité qui est programmé pour le 6 mai et qui est dans un tout autre univers, dans l'univers de l'entreprise et dans le coaching systémique et aussi dans le coaching au cœur de l'entreprise. Donc, ce sera intéressant pour ceux qui ont envie de redémarrer, de relancer leur entrepreneuriat, de venir échanger avec cette personne qui travaille sur Genève, qui est, bien entendu, j'ai la chance que ce soit aussi un confrère que Laurent connaît très bien. Il s'appelle Xavier Scholl et c'est une personne en plus absolument charmante. Donc voilà, ce sera une interview très intéressante, mais je vous propose déjà en amont un autre rendez-vous avec des personnes qui sont très sensibles à notre niveau de conscience et notre relation à la santé, et qui viendront nous parler également de la médecine fréquentielle, de la médecine quantique, et qui me tient fort à cœur puisque j'engage avec ces personnes une observation très attentive de ce que cela peut vouloir dire en tant que thérapeute. Et il y aura pour plus tard un programme un petit peu plus créatif. Et voilà, le programme est lancé. Les dates vous seront bien entendu comme toujours données. Mon but, c'est de vous amener, à part mes monologues qui vous responsabilisent et qui vous enferment dans cette boîte pendant une heure, de vous amener des personnes différentes, loin de l'ego qu'on pourrait laisser apparaître dans des conférences, mais non pas. On est là pour ouvrir la porte aux autres. Et donc, merci d'être là. N'oubliez pas, c'est très important, votre première œuvre, c'est vous. Et vous en avez l'entière responsabilité. Le changement se fera par vous, depuis vous, vers les autres. Et les autres viendront représenter le reflet de ce changement que vous allez incarner. Je serai donc vraiment ravie de vous voir faire cette évolution, de vous accompagner ou pas, mais en tout cas de vous accompagner au travers de ces programmes-là pour vous voir et vous sentir évoluer et de vous retrouver pour les questions-réponses ou tout autre format de votre choix. Pensez à partager ça, parce que moi, je ne peux pas aller frapper aux portes des gens, ce serait indécent, irrespectueux, mais vous avez la responsabilité de dire, voilà, il y a un espace assez confiné, hein, c'est le cas de le dire, assez non invasif, et avec des personnes qualitatives, des gens engagés que vous pouvez fréquenter de façon virtuellement pour commencer à changer d'épigénétique si vous en avez le besoin. Et c'est un des premiers process et premiers bénéfices de cette mission possible dans ce cadre. Je vous remercie, je vous aime. Merci d'être là et je vous dis à très très bientôt avec tous les pays qui sont là, du Maroc à la Belgique, à la Suisse, à la France, à Andorre, à Barcelone. Bravo, merci et je vous embrasse très fort. À très très vite sur le programme de conférence gratuite. Ciao. Merci. Bye bye.